peut-être qu'il va power up. Hein. Doflamingo a eu un arc, l'arc Dressrosa. L'arc Dressrosa est un arc de Shichibukai. Dark Dressrosa est un arc de Shichibukai, comme Alabasta est un arc de Shichibukai, comme Thriller Bark un arc de Shichibukai. C'est là que le niveau Shichibukai est le mieux illustré. Alabasta ça existe, on a vu le niveau Shichibukai d'Alabasta, de Crocodile à Alabasta. Thriller Bark avec Moria. On a eu Kuma par rapport à certaines îles, genre Thriller Bark et comment ça s'appelle déjà là où il y a Kizaru, l'archipel Sabondi, voilà. L'arc Whole Cake est quant à lui un arc commandant amiral. L'arc Whole Cake est un arc commandant amiral alors qu'il y a 0 amiral dans cet arc. Ryo Sensei. Là c'est dans Yonko Peace. C'est un arc. C'est dans Yonko Peace de Ryoda. Niveau commandant amiral est le mieux illustré. Puis on a Wano Onigashima, arc de Yonko. Ouais, Wano Onigashima, arc de Yonko. T'as 2 Yonko, t'as 3 commandants, donc c'est un arc de 3 amiraux de Yonko. On a donc Bele. De Yonko, 3 amiraux, selon Ryo, hein, selon Ryo. Oui, il y a 2 amiraux, mais est-ce... 2 amiraux, je vais dire 2 Yonko, mais est-ce que 2 Yonko... je vais dire pas 2 Yonko, est-ce que 3 amiraux... c'est des niveaux commandants, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'à Marineford, à Onigashima, il y a eu quoi? Il y a eu... attends, on va dire un amiral égale 2 secondes, 2 Yonko. Je vais dire 2 amiraux égale 1 Yonko. 2 amiraux égale 1 Yonko selon lui. Donc 2 Sengoku, 2 Sengoku Prime qui a amusé Roger égale à 1 Yonko. Il y a Kaido, Big Mom, ça fait 4 Sengoku plus les 3 commandants. Ça veut dire là qu'il y a 7 Sengoku. Vous pensez vraiment que les Mugiwara là, ils ont réussi à s'en sortir contre 7 Sengoku à Onigashima. Ah là 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 là. Bien de montant en puissance. Genre 7 Sengoku, 7 personnes qui peuvent amuser Roger, donc ça fait l'équivalent de 2 ou 3 Roger dans cet arc. Dressrosa le fait Je suis désolé, pour moi c'est frauduleux. Les amiraux sont plus puissants que les commandants. Sengoku est plus puissant que les amiraux. Sengoku à son prime est plus puissant que les amiraux actuels. Et les Yonko sont égales à peu près à Sengoku Prime. Roger, lui, par contre, est supérieur à Sengoku. Il n'y a pas de souci. Il est supérieur aux Yonko, pas de souci. Pour être au sommet, il doit vaincre les amiraux et les Yonko. Il bat Katakuri, puis sur Wano, il ne parle que de battre les Yonko. Tout est là. Et là, il se passe quoi là sur Wano? Il s'est entraîné à apprendre le Ryo-Oh, donc pour power up. Et là, si tu me dis que Lucci égale Doflamingo parce qu'il s'est battu contre un Luffy qui s'est jamais entraîné ou qui s'est entraîné mais qui a power up d'un tout petit Shuya, donc d'un tout petit peu. Et donc Kaido est niveau premier commandant chacal. Doflamingo égale Lucci. Désolé, mais pour moi, dire que Doflamingo égale Lucci, c'est comme dire que Kaido égale second Yonko. Pour moi, je le prends comme ça. Hein. L'arc Dressrosa montre les limites d'une puissance du niveau corsaire. Un fruit éveillé, un HDA non avancé, un HDO pas avancé. Et alors, avancé ou pas avancé, Jack, il a éveillé son fruit, il a un HDA pas avancé, il a à peu près ces critères-là. Donc, Jack, il est niveau Doflamingo. Non, il n'est pas niveau Doflamingo, il est légèrement au-dessus. King, il répond à peu près à ces critères. Est-ce qu'il est niveau Doflamingo? Non. Un HDR pas revêti. Sur Whole Cake, on a vu un fruit éveillé, un HDA avancé, un HDO avancé, du HDR mental, mais pas revêti. Et enfin sur Onigashima, du HDA mental, ouais. Fruit éveillé, HD avancé, HDO avancé, HDR revêti. Attends, quoi, du HDR mental? Le HDR, pourquoi pas, mais HDA mental, c'est quoi ça? C'est écrit où dans le manga HDA mental? Là, t'es en train d'écrire un manga, je suis désolé. Là, dans tout One Piece, il n'y a pas un moment où ça part de HDA mental. Il y a le haki d'armement normal et le Ryo-Oh. Le HDA mental. Pour en revenir au mini Mihawk, ce qu'a utilisé Luffy contre Katakuri, c'était du HDR.
C'est le choc là, avec les éclairs, au moment où ils se regardent face à face et qu'ils balancent un coup, c'était du HDR, c'était pas du HDA. Et au niveau des autres, toutefois, peut-il avoir un niveau proche de Mihawk? Eh bien, je répondrais que ça dépend du haki de Mihawk. Parce que si Mihawk est le haki d'un commandant, donc un gros haki, en fonction du niveau du haki de Mihawk, tout peut changer. Autre atout à ne pas négliger, l'épée de Mihawk. Une épée qui, pour l'instant, Ouais, Mihawk, on l'a pas vu se battre à fond à Marineford, là, tu as raison. ne lui a pas permis de faire grand chose. En conclusion, tout dépend de Mihawk. Une épée noire n'apporte pas grand chose, c'est... Je suis pas d'accord, hein. Ok, Zoro il a eu Shosui Kitetsu, etc. Mais là, c'est pas une épée noire ordinaire. Là, c'est la dame la plus puissante du monde, première parmi les Wando ou Wazamono. Et pour l'instant, les seuls personnages qu'on a vu manier ce genre de lame sont Mihawk, Roger et Newgate. Je dis pas que Mihawk il a niveau Roger Newgate. Mais pour moi, Mihawk, il est pas loin de leur niveau, c'est-à-dire niveau Yonko. Car Mihawk doit prouver son niveau. Mais quoi qu'il arrive, le S-Hawk est fait pour le surpasser un jour. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Le S-Hawk, il est fait pour le surpasser un jour. Ça veut dire qu'il le surpasse pas maintenant. Oui. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, hein. T'as raison, Ryo Sensei, là. Là, je suis tout à fait d'accord. Oh là là, Zoro, quelle blague. Le S-Hawk a attaqué Lilith, mais Zoro intervient. Il le bloque, le S-Hawk transpire, et Edison donne l'ordre et le... Waouh, enfin, il montre le passage où S-Hawk se transpire face à Zoro. Et là, c'est S-Hawk œil de pigeon contre Zoro. Zoro contre œil de pigeon. Bah, c'est factuel. Le Séraphin, là, il a des ailes. Les pigeons ont des ailes. Le Séraphin, il a deux yeux. Les pigeons en ont deux yeux. En plus, c'est des yeux en forme de pigeon. Non, je rigole. En forme de faucon. Mais comme le faucon est un volatile comme le pigeon, alors je surnomme le Séraphin Mihawk, le Séraphin S-Hawk, œil de pigeon. Stop. Alors là, S-Hawk lance une attaque, une offensive. Il allait donc attaquer comme au chapitre 1059, Wow, où il a découpé... Vous avez vu comment œil de pigeon, il a découpé l'île entière. Une montagne entière sans acquis. En plus, ça c'était le mini S-Hawk. Ça c'était même pas encore au moment où il était devenu un pré-adolescent, un peu en dessous, quoi. montagne. Zoro l'a stoppé avec deux sabres. La scène fait penser... Ouais, la scène fait penser à Vista qui stoppe Mihawk, mais pas vraiment. Parce que là, on a S-Hawk qui suit face à Zoro. Et là, on a Mihawk qui n'a aucune réaction quand Vista l'arrête. Et même au contraire, il ose regarder Luffy voilà, en plein combat. Alors que voilà, il s'échange des coups. La scène où Mihawk... Genre il le regarde ailleurs pendant qu'il était face à Vista, il se concentrait même pas. À l'inverse du S-Hawk qui lui regarde Zoro droit dans les yeux. voulait attaquer Luffy, voulait lui ôter la vie, avant que Vista Vous voyez, n'intervienne. Vous voyez, là, on a Vista contre œil de faucon, œil de dragon ou œil de je sais pas quoi. Et là, de l'autre côté, on a œil de pigeon contre Zoro. Deux épées contre une. Ce qui est intéressant durant l'échange, c'est que S-Hawk transpire. La transpiration, c'est visuel. La transpiration peut vouloir dire beaucoup de choses. Et il faut savoir l'interpréter de la meilleure façon possible. Dans l'œuvre, il y a différentes gouttes de sueur. Ça peut venir de la peur, du fait d'être choqué, de la sueur froide, du gag. De la sueur froide. Sengoku a eu de la sueur froide, donc ça veut pas dire qu'il a eu peur. Merci. Enfin, tu établis la réalité. De la méfiance, de la réflexion, de l'entraînement physique, La vérité, ça c'est du fait de génial. tout Franchement, merci. donner, etc. Le mini Ah, mince, j'ai oublié de liker. Attends, je like. Voilà. Mihawk a les dents serrées. Il n'a pas la bouche ouverte, ses yeux ne sont pas grands ouverts. Ici, c'est clairement des sueurs de crainte. Il Oui, là, c'est clairement des sueurs de crainte que ressent S-Hawk. Et c'est pour ça que Zoro lui dit « Eh, t'es plus humain que le vrai Mihawk. craint la puissance de Zoro. Il se demande, est-ce que je peux le vaincre? Une personne de ton niveau est en face de toi, tu n'es pas censé être en panique. Big Mom devant Kaido n'est pas en Kaido n'est pas en panique contre Big Mom. panique. Barbe Blanche devant... Shanks contre Barbe Blanche, il n'est pas en panique. Donc merci de dire que j'ai Barbe Blanche vieux et malade, est à niveau Yonko. On continue. Shanks n'est Bon, ok, on va dire qu'il a eu des crises après parce qu'il n'était pas sous perfusion, il n'y a pas de souci. Pas en de panique. problème là-dessus. Jose devant Okiji n'est pas en panique. Joss n'est pas en panique devant Aokiji, ouais, et alors? Est-ce que ça prouve qu'ils aient le même niveau? Non? Quoi encore? Il y a eu plein de personnages qui n'étaient pas en panique face à des adversaires bien supérieurs. Exemple, Uti, elle n'a pas été en panique contre Luffy. Uti n'a pas été en panique contre Luffy. Quoi encore?
Zoro. Zoro. Bien avant d'avoir Enma, il était pas en panique face à... Enfin, bien avant d'Enma. Attends, là, je suis en train de raconter n'importe quoi. Là, c'est plutôt moi qui est en train de lire Ryopis à un moment. Non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu ressens... qu'un personnage ne ressent aucune panique qu'il a le même niveau. Sinon, il va falloir m'expliquer que Jinbei n'a pas le niveau de Big Mom, parce que Jinbei il a jamais ressenti de la panique envers Big Mom. Par exemple, à Onigashima, lorsque Big Mom, cette sale fraude, non je rigole, je plaisante. Lorsque Big Mom elle allait attaquer Nami, Jinbei il fait quoi? Il l'arrête avec Robin sans aucune sueur, sans un coup de pression, donc on va dire peut-être de la sueur due au physique, mais enfin due au physique, due au fait que voilà, ils étaient un peu fatigués, s'il y en a. Après, je me souviens plus trop d'images, mais le truc qui est sûr et certain, c'est que Robin, Jinbei, ils ont arrêté Big Mom et l'ont envoyé chez ailleurs. Voilà, je dis les termes. Bon, un petit peu. Bon, là, j'avoue, j'étais un petit peu violent avec les termes. Je vais dire parce que voilà, il l'a dégagé ailleurs sans ressentir aucune crainte. Donc, est-ce que ça veut dire que Jinbei, est-ce que Big Mom elle a le niveau commandant parce qu'elle se fait arrêter par Jinbei et que Jinbei n'a pas peur de Big Mom? Non. Arco devant Kizaru n'est pas Donc les sueurs ça veut rien dire. en panique. Crocodile devant Doflamingo n'est pas en panique. Et vice versa pour tout le monde. Et Ouais. Crocodile à la Basta, il a le même niveau que Doflamingo. On sait même pas s'il a vraiment le même niveau à la Basta. À la Basta, je vais dire, oh là là, je suis fatigué. Je voulais dire à Marineford, par contre à la Basta, c'est sûr et certain que Crocodile n'avait pas le niveau de Doflamingo. Il s'est fait éclater par Luffy Gear 0, alors que Doflamingo, il a valu le Gear fort. etc. L'auteur met 2 points. Interrogation, exclamation. Le Par SO contre, qui est là, déboussolé. j'ai pas compris, c'est bizarre. Là, Ryo, il ne met pas les textes. Peut-être qu'il a peur de se faire strike, ou bien peut-être qu'il veut cacher quelque chose d'un petit peu gênant, hein. Quand par exemple, t'es bien plus humain que lui. Hein. Là, on a un niveau Shishibukai en 1 contre 1 Comme par hasard, de la part d'un anti-Miyao. contre un niveau Là, je rigole. commandant. Pour illustrer mes propos, regardez Jaws contre Crocodile. Crocodile à niveau Shibukai était totalement dépassé. C'est ça un commandant contre un niveau À un niveau Shishibukai, il était Shishibukai avant Alabasta. corsaire. Un combat qui peut rapidement être à sens unique. À Alabasta, il était Shishibukai, donc niveau Shishibukai. Niveau Shishibukai, c'est le niveau du plus faible Shishibukai au plus fort Shishibukai. Crocodile était Shishibukai à Alabasta, donc il avait le niveau Shishibukai. Il aura fallu que Duffy intervienne et on peut voir un début de 2 contre 1. Alors effectivement, Teach contre le S-Hawk transpire. C'est un fait. Mais les réactions de Teach, ouais. Teach est choqué là. Teach ont toujours été exagérées, mais surtout, il y a des éléments à prendre en compte. L'introduction des séraphins. Teach était choqué de voir C'est vrai, là je suis d'accord avec Ryo Sensei. Lorsque Oda il introduit un personnage puissant, il le montre qu'il est puissant. un enfant lunaire. Il nous montre qu'il est puissant sans forcément qu'on le laisse. Et du coup, lorsqu'il montre qu'il est puissant, il y a 2 options. Soit il fait en sorte qu'il se batte pas à fond, mais qu'il fait quand même une grosse dinguerie, soit il fait en sorte que le personnage se batte direct à fond. Mais je comprends. Raya, PX, Pacifista, allié de la marine, Teach est choqué de ce qu'il est. Il ne transpire pas en Par contre, j'ai pas entendu la divisa. Bon, c'est pas grave. comparant les 2 puissances. Il transpire par rapport à sa venue, sa création, son existence. On parle alors de puissance qu'il n'est pas censé avoir. Il n'est pas choqué de la Ouais, c'est vrai que les pacifistas, ils sont pas censés être aussi puissants. Non. C'est vrai que les pacifistas, normalement, les seuls que Barbe Noire connaissait avant les Séraphins, c'était ceux de Marineford. C'est les pacifistas. Kuma, clone de la bizarre. puissance de S-Hawk comparée à la sienne. C'est donc différent. C'est même pacifistas qui se font éclater en un seul coup par Luffy Gear Seigan. S-Hawk, lui, ne transpire pas parce que Teach est sur Alors que là, ces pacifistas, ils sont beaucoup plus puissants. C'est normal que Teach transpire parce qu'il est surpris de leur puissance. défensive, pas l'attaque. Contrairement à Zoro qui attaque. Teach a encaissé le coup, il a envoyé Ouais, c'est vrai, contrairement à Zoro qui a... un Black Hole et on ne reverra plus S-Hawk devant lui. Contre Zoro, le S-Hawk est confronté à un niveau supérieur. Hein? Le SAO qui est confronté à un niveau supérieur. Je pense que tu t'es un peu mal exprimé, je suis sûr, parce que Zoro peut pas être supérieur à un Yonko. Il peut pas être déjà plus fort que le niveau Yonko. Bon, après, peut-être... Bon, après, vu que je coupe presque tous les 2-3 minutes, peut-être que, voilà, j'ai dû me tromper, que j'ai mal écouté, voilà.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, il n'y a pas de souci, hein, je vais